Il est 17h47 et on est avec Nicolas Caro et je lui ai demandé de venir, Nicolas, pour terminer cette émission parce que c'est le week-end et on va aller dans des librairies, peut-être demain matin, pour acheter un ou deux romans. On parlait de Julien Gracq pendant la pub, c'est chic. Exactement. Ah bah là, oui. J'arrive tout de suite. Bon, Julien Gracq, crac. Alors j'ai une anecdote sur Julien Gracq qui est vraie. Je connais quelqu'un, c'est un libraire qui m'a raconté ça. Il lui avait vendu un livre et les pages ne sont pas coupées. Et oui, puisque c'était José Corti. Et c'est un jeune qui est revenu en lui disant votre livre, les pages ne sont pas coupées. Il ne savait pas que dans le temps, on coupait effectivement les pages des. Et aujourd'hui encore, quand je visite des bibliothèques, quand il y a des ouvrages de Julien Gracq, c'est toujours, parce que c'est toujours le même éditeur qui José continue, José Corti. Et on sort, et si le livre n'a pas été coupé, c'est que le livre forcément n'a pas été lu, mais c'est pas grave. C'est un conservatoire aussi, ça permet de protéger aussi les pages. Bon, il y a un livre, un roman récit d'ailleurs, parce qu'avec Emmanuel Carrère, c'est quelqu'un qui est davantage dans le récit que dans le roman. Est-ce que vous avez lu Kolkhoz et est-ce que vous nous le conseillez ? Je n'ai pas lu Kolkhoz, mais je conseille tous les livres de Emmanuel Carrère, donc il n'y a pas de raison que celui-ci échappe à la règle. Je ne l'ai pas lu encore, mais parce qu'en fait, je suis un peu fatigué des rentrées littéraires avec les passages obligés. Et même si j'aime beaucoup Emmanuel Carrère, j'avais d'autres envies sur le moment, et donc je l'ai mis un peu de côté, et je vais l'entamer ce week-end, voyez-vous. Mais Emmanuel... Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, alors. Mais j'ai plein d'autres livres. J'ai plein d'autres livres. C'est ce que je dis, il n'y a pas que Amélie Nothomb, Emmanuel Carrère, il y en a plein d'autres, et c'est aussi un peu le problème de la rentrée littéraire. Là, il y en a 484 qui sortent entre septembre et octobre. C'est énorme, c'est gigantesque, et il y aura des morts, forcément. Et chaque année, c'est pareil. Et chaque année, les éditeurs disent cette fois, on va réduire la voilure. Et puis arrive la rentrée et on est à plus 4% par rapport à l'année dernière. Non, parce que parfois, j'ai l'impression que c'était 600 romans, 400. J'ai l'impression que c'est moins que... Sur plusieurs années, oui, ça c'est quand même un peu passé. C'est un peu calmé. Mais c'est plus que l'année dernière, par exemple. Est-ce qu'il y a des grands noms, d'abord, dans cette rentrée de cette actualité ? Est-ce qu'il y a des romans, mis à part celui de Emmanuel Carrère que vous n'avez pas lu, mais est-ce qu'il y a... et ni celui d'Amélie Nothomb, si j'ai bien compris ? Non. Mais vous avez lu quoi ? J'ai lu celui de Maria Pourchet, par exemple, qui s'appelle Tressaillir, qui est excellent. Et c'est l'histoire d'une femme qui décide de tout quitter. Ça arrive, ça c'est assez classique comme début de roman. Sauf qu'il y a plein de choses, plein de détails qui font que ça devient une sorte de chef-d'œuvre comme ça. Parce que c'est ça, un écrivain. Vous pouvez dire le pitch peut être tout à fait banal. C'est comme un cinéaste, n'est-ce pas, Fabien ? Et puis, quand on fait le film, on rajoute des détails ici et là, on rajoute du piment, on rajoute du sel et ça devient. Mais est-ce qu'il y a une tendance, par exemple, moi je suis allé l'autre jour dans une librairie, je voyais plein de livres sur papa, maman. Et notamment sur des livres sur maman. La mère. Sur la mère. Emmanuel Carrère. Personnage central. Régis Geoffrey, je crois que son livre s'appelle Maman, etc. Bon, sur les pères aussi, Vanessa Schneider. Oui. Mais on a l'air de découvrir ça, mais c'est une tendance depuis des années. C'est ça, c'est les violences intrafamiliales, c'est les violences conjugales. C'est un peu le cœur du réacteur des romans français, il faut bien le dire, depuis quelques années. Mais ça change, il y a des tendances qui changent. Mais cette année, effectivement, il y a beaucoup de papa-maman, attention, je fais la rentrée littéraire. Et c'est ce que je viens de dire, peu importe en fait, ça peut faire un très bon roman ou un roman très ennuyeux. Qu'est-ce qui vous a emballé dans Moi, ce que qui vous m'a avez emballé lu ? par exemple, c'est Joseph Incardona, qui est un romancier que je suis depuis longtemps. Sophie est d'accord avec moi parce qu'elle a beaucoup de goût littéraire, Sophie Obadia. Et Incardona, le titre de son roman, c'est Le monde est fatigué. Rien que le titre. Et c'est l'histoire d'une sirène. Mais une sirène professionnelle, une sirène d'aquarium. Vous savez, qui fait des chorégraphies dans les aquariums. Ne me regardez pas comme ça, Pascal. C'est super. Parce que, en fait, c'est la sirène d'aquarium qui est la plus demandée. Elle est extrêmement talentueuse. Elle part au Japon, à Dubaï, etc. pour danser dans les aquariums avec sa monopalme. Mais elle est si talentueuse, c'est qu'elle a un secret. Elle a eu les jambes sectionnées dans un accident. Personne ne le sait. Et en fait, c'est une sirène qui cherche l'homme qui lui a fait ça et qui cherche à se venger. Et ça donne un roman entre La Petite Sirène et Monte Cristo. Et c'est complètement décalé. C'est très noir. Hein, vraiment. Mais c'est alors, on va noter ça. On rappelle... Joseph Incardona. Joseph Incardona. Moi, je n'ai jamais lu un livre de Joseph Incardona. Je ne sais pas si Dominique, vous avez lu. Non, je ne connais pas. C'est édité, il est suisse, c'est édité chez qui ? C'est chez Finitude. Et il a fait Finitude. Le monde est fatigué, ça s'appelle. Il a fait des romans géniaux. Notamment, je l'avais découvert avec Chaleur il y a quelques années. C'était un roman qui racontait des concours de sauna, qui est une compétition qui existait vraiment. C'était surtout pour les Russes et tout ça. Des mecs qui rentraient dans des saunas et c'est à celui qui tient le plus longtemps. Sauf qu'ils ont arrêté parce qu'il y a eu des morts.
Ah bah oui. C'est hyper dangereux de rester dans une chaleur intense comme ça. Et Cardona, il en a fait un roman à la fois drôle et sombre. Il est suisse, donc il ne peut pas concourir pour le Goncourt. Si, parce qu'il écrit en français. Exactement. Et ça, il peut être sur la liste, ça c'est un Goncourt. Comment s'appelle-t-il l'auteur de polar suisse que tout le monde connaît? Joël Dicker. Joël Dicker. Il était sur la liste du Goncourt pour son premier roman. Oui, et je me souviens, il était défendu d'ailleurs. Par de Fallois. Oui, alors par de Fallois, bien sûr, et il avait édité des Fallois, mais je me souviens de celui qui le défendait dans le jury, dont j'oublie le nom, mais qui avait écrit toute une série sur Nicolas Sarkozy. Patrick Rambaud. Patrick Rambaud le défendait, exactement. Patrick Rambaud le défendait. Bon, ça c'est ce week-end. Le monde est fatigué. Dominique est un grand lecteur. Dominique, vous avez beaucoup lu cet été, on parlait par exemple. J'ai redécouvert, on parlait de mer tout à l'heure, 3 jours chez ma mère. De Bayergans. Chez ma mère, Bayergans. C'est un génie. Moi, j'adorais François Bayergans. Mais qui a pris le Goncourt il y a 20 ans. Moins. En 2005. Moi, je dirais 2005. C'est presque, on pourrait presque écrire un livre sur ce Goncourt et un livre sur l'Académie française, parce que c'est Jean-Luc Delarue qui a été décisif dans l'attribution et de ce Goncourt et le fait qu'il soit académicien. Voilà. Et le fait aussi qu'il fallait pas le filer à Houellebecq. Il était belge. Je me souviens. Il n'était pas français. Mais c'est très particulier, Bayergans. Oui, moi j'adore. C'est une manière. Humour exceptionnel. Alors vous, je comprends que ça vous touche parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du détachement, un petit peu de l'élégance comme ça, quelque chose d'un peu lointain, du décalage. C'est la phrase de Dos Passos. J'ai toujours eu l'impression d'être dans la pièce d'à côté. Oui, je trouve que c'est une. Vous pourriez mettre ça comme épitaphe sur votre tombe. La maison vide de Laurent Mauvigné, non? Ah oui. Il semble que alors, Laurent Mauvigné, c'est très intello. Il faut y aller. Faut y aller. C'est très Et alors, il est un des favoris de la rentrée. Oui, il est très lu. Et le fou de Bourdieu, tout le monde dit que c'est formidable. Vous l'avez lu ou pas? Non, je ne l'ai pas lu encore. Le fou de Bourdieu, c'est chez Cherche Midi, je crois. Mais le fou de Bourdieu, c'est du comédien. Non, c'est un type qui est fou de Bourdieu, le type, sociologue. C'est le fou de Bourdieu, Fabrice Pesquine. Oui, mais ce n'est pas... confondez avec le camarade... Je pensais que c'était de la Comédie Française, lui qui avait écrit ce livre. En tout cas, il en parle très souvent parce que précisément, il était fou de Bourdieu. Bon, vous nous avez donné donc un coup de cœur. Il y a des choses à éviter peut-être que vous n'avez pas du tout aimé et vous les recommandez pas? Pour l'instant non, mais je vous préviens dès que j'en vois. Bon on vous remercie Nicolas. Moi j'aime bien quand vous venez nous voir dans nos émissions parce que faut parler, d'abord faut défendre la littérature, faut défendre la lecture. Je ne sais pas si les uns les autres vous avez le temps de lire et puis surtout le plaisir. Il est 17h55. Merci Sophie Obadia, vous viendrez régulièrement nous voir, je l'espère cet été, cette année, je veux dire. Merci Monsieur Boubouk, vous allez faire la fête ce week-end? Bien sûr, comme tous les week-ends. Merci à tous et rendez-vous lundi. Punchline dans une seconde avec Madame Ferrari.